qui n'est pas là aujourd'hui. Vous voyez, chaque sujet était à part, différent et particulier. Et hier, c'est vraiment un sujet tellement sensible, tellement particulier. Et je sais que Dieu nous a bénis. C'est vrai qu'on est en train de vous dire qu'on est en train de faire une révolution dans la francophonie. C'est vrai. Et par la grâce de Dieu, et ça fait quand même quelques années qu'on prie pour ça, Pasteur Jean, moi-même, Pierre. Je sais que les nations doivent bouger, que ce soit en Europe. Et d'ailleurs, je crois que Pasteur Jean est en train de nous regarder depuis son hôtel, là où il se trouve, qu'on va voir tout à l'heure, soit béni. Et je vais vous dire, je suis jeune, mais j'ai commencé très jeune d'ailleurs, à 9 ans. Et avant mes 15 ans, j'étais pasteur. Et il n'est pas facile d'être gamin et d'être jeune et être plus jeune que 99% de tous ces pasteurs que Dieu m'a donné de former à zéro. Évangéliser dans les rues, gagner des âmes à Jésus, prier pour ces âmes qui sont à Dieu, qui ont un appel, qui prennent 4 ans de formation, 3 ans, 5 ans, d'autres plus pour devenir pasteur et aller dans des coins du monde, construire ces églises, il y a plus d'une centaine, à zéro. Et aujourd'hui, on n'a pas encore travaillé avec des églises affiliées, mais que des églises à zéro. Il fallait aller une à une, one. C'est vrai que c'était difficile pour ma femme et moi, puisque je peux vous dire que du coup, je voyage énormément, parce qu'il faut être partout en même temps. Il faut prendre l'avion jusqu'à 4-5 fois par semaine. Voyager 24 heures avec 24 heures pour 2 jours de mission. 2 jours dans un endroit, tu prends 20 heures pour prendre l'avion, tu arrives 2 jours, tu repars. Maintenant, j'ai 40 ans, c'est sûr que, bon, voilà, et je libère aussi beaucoup plus mes enfants spirituels à travailler et à produire du fruit. Et j'ai vraiment la conviction qu'il faut qu'on fasse bouger les choses. Parce que je refuse de m'asseoir et de regarder, parce que plus je veux regarder, qui va bouger les choses à ma place? Peut-être que je ne pourrai pas bouger partout, mais je peux bouger là où je suis. Je peux bouger au moins chez moi. Et même s'il n'y a rien que je puisse bouger, mais je peux commencer moi-même par bouger. Parce que si Dieu doit agir pour bouger les choses, il faut que moi-même je bouge. Mais si on croise les bras pour prier pour que Dieu fasse bouger les choses et nous-mêmes on n'est pas prêts à bouger, il n'y a rien qui se passera. Alors ce soir, vous allez, avec moi, on va prendre nos Bibles. C'est vrai que chaque sujet est spécial chaque jour. Et je disais hier pour le sport, même si le Brésil a perdu avec une bonne raclée, et bon, c'est le sport, vous savez, le sport, c'est ça. D'ailleurs, même c'est très bien un peu j'étais un tout petit peu triste pour eux, parce que j'ai le cœur brésilien aussi, hein. Parce que, voilà, j'ai un bon pied-à-terre au Brésil, d'autant plus que on a une très belle église là-bas avec 7 pasteurs qui sont sur place et que j'ai soutenu beaucoup. Et c'est pour ça que souvent je dis Obrigado, Senhor, qui veut dire merci Seigneur, en portugais ou en brésilien. Et qui est un peuple complètement fabuleux, merveilleux, particulier, exceptionnel. Voilà. Ça ne veut pas dire que les Allemands ne sont pas exceptionnels, hein. En sport, on supporte une équipe et ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir de la haine pour quiconque.
Voilà, je sais que... Et félicitations aussi à ceux qui ont gagné. Voilà, bref. Et moi, je suis français, je supportais les Français, je supportais en premier les éléphants, pays des cœurs, pays de sang. Après, j'ai supporté naturellement 3 régions, c'était les Bleus, ils ont perdu. Ils n'étaient pas verts, c'est dans le gazon. Bon, mais ce soir, nous allons parler de quelque chose, je crois, qui va nous édifier. Dans le livre d'Exode, chapitre 14. L'Éternel parlait à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. » On va continuer tout à l'heure, juste on s'arrête là. Un peuple de Dieu qui aime Dieu, qui est très passionné de Dieu, mais à un moment donné dans son parcours, va vivre des situations très, très, très difficiles. C'est-à-dire de l'esclavage, de l'écrasement, de l'humiliation, du rejet, de l'agressivité, mais des choses complètement inexpliquées, des choses un peu confuses et qui étaient très difficiles physiquement, ce qu'on appelle en termes d'épreuve. Et cela va ramener ce peuple dans une instabilité en permanence et dans un trouble, et qui fait que ces enfants de Dieu n'avaient plus de repères. Ces enfants de Dieu n'arrivaient plus à s'épanouir. Ces enfants de Dieu vivaient ce qu'on appelle la contrainte permanente. Or, vous savez bien que la contrainte permanente, c'est quelque chose qui, même il n'y a pas besoin d'être spirituel. On est passionné en tout, mais on est blessé quand on est contraint. On est frustré quand on est contraint. Parce qu'on a l'impression que, même si on a envie de faire quelque chose, même ce pour lequel on a envie de faire, lorsqu'on sent qu'on est contraint de le faire, on est dérangé. Oui ou non? Mais ce peuple va être dérangé volontairement comme carrément une chose, comme un peu d'ailleurs même aujourd'hui, hein, on n'utilise plus les main-d'œuvre à ce point d'activité dans les pays développés en majorité partout, on utilise des machines. Mais à la place des machines, c'était des hommes qui étaient utilisés, déplacer les pierres, travailler les routes, casser. Ce temps est révolu aujourd'hui. Mais c'était fait de sorte aussi à dire, bon, s'ils sont des enfants de Dieu, comment Dieu les a laissés être exploités de la sorte? Au point que Pharaon prenait même le plaisir de mettre même certains enfants de Dieu en confrontation pour s'entretuer, et il était tout content de voir ça. Donc c'était un plan, une stratégie de créer ce qu'on appelle une extermination. La même chose s'est produite dans la première et la deuxième guerre mondiale passée, où les gens avaient une envie de carrément exterminer certains peuples. C'est horrible. Ok. Mais la même chose à l'époque, c'était même comme un jouet, comme on connaît même l'histoire un peu du protestantisme, avec toutes les histoires qu'il y a eu avec les catholiques, et tout, etc. D'ailleurs, c'est terminé, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec l'Irlande du Nord, qui est en même en phase encore bizarre. Vous voyez, les gens vont utiliser ces facteurs-là pour mettre des conflits, et c'était comme un plaisir, un jeu olympique qui était organisé d'ailleurs à l'époque par César, après plus tard, où les gens s'asseyaient un peu pour voir qui devait frapper, qui devait tuer qui devait... C'était dans ça en fait. C'était pas simplement esclavage comme un ouvrage où les gens travaillaient, peut-être mangeaient et gagnaient un peu d'argent juste pour vivre. Non, c'était carrément de la maltraitance avec joie, organisée, planifiée, structurée pour casser le peuple de Dieu. Donc pour montrer à quel point la méchanceté de l'homme était à tel niveau qu'il n'y avait plus de compassion, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus d'épanouissement. Aujourd'hui, attention, on va dire que ces choses n'existaient pas, mais ces choses existent autrement. Ces choses ne sont plus physiques, elles sont spirituelles. Quelqu'un n'est plus forcé physiquement dans sa chair,
Mais spirituellement, on vit des pressions. Spirituellement, on reçoit des coups. Spirituellement, on est dérangé. Spirituellement, on a comme un poids, une lourdeur, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Des choses qui sont complètement... Parce que vous savez que depuis Jésus de Nazareth, les choses sont beaucoup plus spirituelles. Ce n'est plus physique, corps à corps, où on dit le peuple, même David allait combattre Goliath. Le Goliath d'aujourd'hui n'est plus un Goliath physique, c'est un Goliath spirituel. Et une petite parenthèse, c'est pour ça qu'il est important qu'on prie pour que Dieu lève des David pour pouvoir chasser le Goliath de Montréal. Et qu'on ne demande pas seulement à Dieu de lever des David, mais que Dieu lève aussi des Josué, que Dieu lève des Jonathan, que nous ayons la grâce d'avoir un camp rempli de plusieurs David, mais même des Ézéchiel, des Ésaïe, plusieurs prophètes et serviteurs et servantes d'Esther, parce que nous avons la grâce d'avoir la manifestation de Dieu révélée dans la parole s'accomplir de nos jours. À l'époque, il fallait attendre David pour combattre Goliath. Mais aujourd'hui, dans la même maison de l'Éternel, Dieu lève des David, Dieu lève des Samuel, Dieu lève des Josué. C'est une grâce. Dieu lève des Ézéchiel, Dieu lève des Élie, Dieu lève des Élisée et des Paul. Et toute cette génération se rassemble ensemble pour dire, toi Goliath, quelle que soit l'emprise que tu as sur la nation, nous avons autorité dans le nom de Jésus. En plus, les âmes spirituelles sont à notre disposition. Prends tes affaires, sors de ce lieu au nom de Jésus. Et il nous a donné le nom au-dessus de tous les noms, avec lequel nous pouvons marcher avec assurance, avec force, avec détermination et conviction. C'est une grâce. Oh, il fallait attendre un Josué, il fallait attendre un David. Et nous avons aujourd'hui la bénédiction. Et mieux encore, à l'époque, les gens, c'est dans leur marche qu'ils vivaient des choses, dans leur cheminement qu'ils découvraient des choses, dans leur relation qu'ils vivaient des choses. Mais ils n'avaient pas trop d'éléments passés, si ce n'est que ce que Dieu a fait au temps de Moïse. C'est pour ça que vous allez voir chaque fois, Dieu, on va voir des expressions bibliques qui ramènent, n'oublie pas le Dieu qui vous a sorti d'Égypte, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Chaque fois, on va associer ces choses à une action de Dieu, mais toujours dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu et dans certains événements qui ramènent le peuple de Dieu à cette histoire, à ces faits. Mais les gens n'avaient pas trop de connaissances. Aujourd'hui, nous savons que le Dieu qui a agi avec Moïse est le Dieu qui a agi avec Abraham, le Dieu qui a agi avec Josué. Donc nous avons plus de grâce de découvrir qu'il n'y a pas un seul cas, une seule situation que Dieu a agi, mais plusieurs choses, mais qui nous servent de témoignages, d'appui, qui nous servent d'éléments, d'acquis, qui nous servent de modèles. Nous pouvons aujourd'hui, même si je n'ai pas encore vu la gloire de Dieu, mais je sais que j'ai lu que la gloire de Dieu s'est manifestée en Joseph. La gloire de Dieu s'est manifestée en Job. Cela me donne un coup de pouce. Or, eux, à l'époque, ils n'avaient pas cette possibilité de lire. Il fallait que leur propre expérience, Pasteur Pierre, les amène à créer ou à vivre des choses. Mais nous, non seulement notre propre expérience, mais ce qui s'est passé nous sert encore d'appui et d'éléments de témoignage, de force. Quelle grâce! Et en plus de ça, le Seigneur nous a donné son esprit pour ne pas qu'on se retrouve seul ou dans le brouillard à ne pas savoir où aller. Nous avons le Saint-Esprit. Quelle grâce! Les gens lisaient la parole de Dieu pour ce qui s'est passé, pour ce qu'ils devaient comprendre dans ce que Dieu faisait à leur époque. Aujourd'hui, nous avons en plus la grâce. Non seulement on lit la parole de Dieu, non seulement on a des modèles, non seulement on a des faits, mais en plus on a le Saint-Esprit qui nous interprète les sujets adaptés à notre besoin quotidien. Yeah, ça c'est beau ça. Alors, il va y avoir des phénomènes d'histoire très durs. Et le peuple de Dieu se lève. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, lève-toi, Moïse, avec mon peuple, va à un endroit bien précis. Vous voyez, Dieu va faire une description avec une adresse qui est plus encore sophistiquée qu'un GPS. D'ailleurs, même c'est là que le GPS est né. Mais oui, parce que, regardez, le GPS est né où? Ce n'est pas un guidage par satellite, c'est guidage par le Saint-Esprit maintenant. GPS, guidage par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le peuple marchait, devant ce peuple-là, il y avait une étoile qui brillait pour montrer la bonne direction. C'est mieux que le GPS. Tu marches et il y a une direction, mais c'est l'étoile. Et cette même étoile, c'est celle qui a brillé quand Jésus est né. Oh non. Oh my God. Et quand ils sont arrivés devant la mer, ils étaient frustrés parce qu'ils se sont dit, mais regarde,
Le Seigneur nous a amenés là. Hé, qu'est-ce qu'on va devenir là? Mais c'est toujours au pied du combat que Dieu t'amène pour que tu constates ta victoire. C'est toujours à l'endroit du combat que Dieu t'amène pour que tu regardes ta bénédiction. Oh, ya, 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 ya. Là où le témoignage doit sortir, c'est là que Dieu t'amène pour que dans la fond, tu saches que ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel qui te combat pour toi. Mais si Dieu t'amène, c'est qu'il a déjà le résultat et la clé de la victoire pour toi, frère. S'il t'amène là, il connaît la solution et la porte de sortie. Mais comme nous sommes faibles, comme nous sommes toujours dans les plaintes et dans les incompréhensions, c'est normal quand on se retrouve devant l'eau, qu'on se dise, mais attends, Seigneur, tu ne sais pas qu'il y a ici, là, c'était la mort. Tu ne vois pas que là, il n'y a pas de passage. Tu ne vois pas qu'il n'y a plus de porte de sortie. Mais Seigneur, tu vois là où je suis. Ça fait déjà 2 ans ce combat. Je tourne en rond, j'en peux plus. Seigneur, regarde. J'ai l'impression même que tu ne comprends pas, tu ne m'entends même plus, tu ne réponds même pas. Les autres, ils sont répondus, mais pas moi. J'ai entendu que là-bas, à Batimé était guéri. J'ai entendu qu'aux États-Unis, quelqu'un était béni. J'ai entendu qu'à Gatineau, quelqu'un était béni. J'ai entendu qu'à Laval, quelqu'un était béni. Mais pourquoi nous, on tourne en rond? Pourquoi on est là, Seigneur? Au lieu de chercher à comprendre, Seigneur, si tu m'as amené devant cette mer, quel est le plan de sortie? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Au lieu de s'occuper à se plaindre de qu'est-ce qui m'arrive, prenez le temps pour chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans l'endroit où je me trouve? Parce que même s'ils n'ont pas encore vu l'étoile qui les conduit briller derrière la mer, mais si Dieu les a emmenés là, c'est pour qu'ils se reposent, pour se préparer à traverser la mer. Mais ils ne le savaient pas. Car ce que nous ne savons pas, Dieu le sait. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu d'aujourd'hui, hier et éternellement. Mais sinon, ce n'est pas son nom. C'est parce qu'il maîtrise le passé, le présent et l'avenir. Donc s'il nous a amenés là, vous voyez, pendant que ces gens sont là, ça va faire une confusion même dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Pharaon va arriver, il va dire, ben, voilà. Mais ces gens-là, regardez le verset 3 là. Et on peut nous afficher notre petit verset, s'il vous plaît. Merci. Tranquille. Vous voyez, ce verset dit quelque chose. Pharaon dit, oh là là. Mais Pharaon dira, des enfants d'Israël, 2 points. C'est-à-dire qu'il te dit, wow. Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Le Pharaon connaît que son pays a plusieurs diversités territoriales. Il dit, oh, le désert les enferme. Moi, je connais chez moi, je sais. Ils n'iront nulle part. C'est comme ça que notre ennemi se moque de nous. C'est comme ça que, vous voyez, quand tu vis dans une situation difficile, compliquée, tes adversaires sont même contents que tu ne puisses pas t'en sortir. Oh, ben, il va. C'est fini, ça. Mais les gens, mais il y a d'autres même sont passés par là, ils n'ont pas pu aller. Laissez-les. Oh, yeah. Sauf que toi, tu es un enfant de Dieu différent des autres. Pourquoi? Parce que ton Dieu, c'est le roi des rois et toi, tu es le prince ou la princesse de l'Éternel. Et la Bible dit, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Aïe. Parce que loin de l'Éternel et le prince de l'Éternel ne s'appartient pas, il appartient à son propriétaire. Et le propriétaire, qui est l'Éternel des armées, veille sur ses enfants. Oh yeah! Et Pharaon dit, oh, ils se sont égarés ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont rien à faire. Mais non seulement ils sont égarés dans le désert, mais il n'y a pas de sortie, mais en plus ils sont devant l'eau. Allez, hop, on va les écraser. Il faut que vous compreniez une chose aujourd'hui. Souvent, priez pour vos ennemis. Ne leur en voulez pas. Priez pour eux. Parce que nos ennemis sont les sujets de déclenchement de nos miracles et de nos grâces. Eh oui, je suis sûr que nous sommes tous heureux. Si on dit à quelqu'un qui est mort, ressuscité, nous serons tous là en train d'écouter son témoignage. Mais imaginez-vous, mettez-vous à la place quand il était mort. Est-ce que c'était sûr qu'il ressuscite? Il est ressuscité, d'accord. Mais quand il a envie de prendre sa place pour être mort, et si tu n'es pas ressuscité, tu fais comment? Donc celui qui a vécu là, ne pensez pas que c'était facile. Mais quand Dieu manifeste sa gloire, la gloire de Dieu nous fait oublier notre passé, nous fait oublier nos galères. Pour que vous preniez le verset 4, on va le regarder. Regardez ensemble le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 4 du chapitre 14? J'endurcirai le cœur des pharaons. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Et il les poursuivra, ok,
Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants de l'Éternel firent ainsi. Ça, j'aime ça. Pharaon et toute son armée. La gloire de Dieu ne viendra jamais là où il n'y a pas d'élément de confrontation spirituelle. Dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 2, le verset 4, il dit « Ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et puissance, afin que votre foi ne se repose pas sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. » La gloire de Dieu ne se manifestera jamais tant qu'il n'y a pas un lieu, une action de confrontation, où il n'y a pas un combat spirituel qui se passe. La gloire de Dieu ne se manifestera jamais si on ne se lève pas face à notre adversité et on reste dans le calme parce que l'Éternel combat pour nous. La gloire de Dieu ne se manifestera jamais, mes amis, si on va se coucher et qu'on pense que tranquillement, voilà, on dort, on fait rien, il n'y a rien qui doit se passer, on ne doit pas avoir un problème. Écoutez, un problème, ce n'est pas un échec. Une difficulté, ce n'est pas un chaos. Mais c'est dans la difficulté qu'on fait appel à celui qui nous a créés à son image. Il dit, ça quand je lis ce verset-là, mes larmes coulent de joie. Il dit, et ma parole et ma prédication ne se reposez pas sur les discours à persuader. Ce n'est pas des discours de politique. Les politiciens, pour gagner des gens chrétiens, ils mettent un verset biblique dedans. Oui, la Bible, mais ils ne sont pas chrétiens, hein, mais ils se disent en même temps, là, ils vont gagner un peu quelques chrétiens. Les politiciens sont forts. Quand ils sont prêts à gagner, ils veulent des élections, ils sont capables de devenir tout ce que vous voulez. Priez pour eux. Parce que ces autorités, Dieu a besoin de les toucher au nom de Jésus. Mais aussi, quand ils voient dans un endroit que si jamais ils sont proches, machin, ils vont perdre des voix. Mais tout le monde sait que l'homosexualité n'est pas bonne. Mais comme il y a beaucoup, il ne faut pas perdre des voix. À la fois, il faut les aménager. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. On prêche la bonne nouvelle du salut. On fait la proclamation de guérison. On se lève pour ordonner à Satan de lâcher prise dans nos familles. Nous voulons lever la bannière de louange plantée sur Montréal. Et dire maintenant, Montréal, tu n'appartiens plus à la dépravation sexuelle. Tu n'appartiens plus au péché. Tu n'appartiens plus à Satan. Tu n'appartiens plus au sacrifice démoniaque. Mais tu es ville de l'Éternel baptisé au nom de Jésus de Nazareth. Montréal! Montréal! Nous réclamons Montréal pour Jésus de Nazareth. Jusqu'à ce que chaque été, les enfants de Dieu se lèvent. On fait une journée de proclamation de la foi. Oh! Où chaque chrétien va poser un acte de foi dans la ville de Montréal. Où chaque année, ce que tu as appris pendant 12 mois, tu vas dehors le mettre en pratique. Oh my God, oh my God, my God, oh my God, my God, my God, my God, my God, oh yeah. Parce que si les gens font des festivités, des rencontres, des carnavals, font des rencontres de culture de leur pays, de leur région, pourquoi on n'a pas le droit de faire la culture de l'évangile dans notre pays? Pourquoi on n'a pas le droit de manifester la culture que nous avons et dire... Nous ne sommes pas venus pour faire une culture de violence, ni de racisme, ni de nationalisme. Mais nous sommes venus dire, le Jésus que nous avons, ce Jésus-là aime Montréal. Alléluia. C'est ça l'évangile que j'aime avec Dieu. C'est ça, mes amis. Sinon, ça ne sert à rien d'être pasteur. Je ne suis pas pasteur pour décorer, pasteur pour voir juste ma Bible, pasteur pour être à l'église, mais pasteur pour voir des âmes être sauvées. Et vous qui êtes sauvés, excusez-moi, laissez-moi penser ceux qui, les 99 sont la seule qui est dehors. Pensons à elle et allons la chercher. Allons la chercher. Alléluia. Mais mes amis, parce que si on ne se lève pas, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui se passe loin s'approche. Et le pire, lorsqu'il y a mouvement de personnes, ces gens qui se déplacent avec leur culture, avec leur bagage, avec leur tradition. Et nous qui sommes spirituels, on est assis. On ne bouge pas. Alors, du coup, notre tradition, qui n'est pas une tradition démoniaque, une tradition de la lumière, de la grâce de Dieu, mais parce qu'on est assis avec, on est enfermé avec. Et le monde qui bouge avec sa tradition démoniaque, infiltre et affecte ce qui se passe. Lève-nous
et réclamons et posons des actes pendant que les gens dorment, même si c'est une fois par an ou deux fois par an. Allons à minuit, à 2 heures du matin, dans nos autos, prenons un quartier, une cité, un endroit, commençons à prophétiser pour libérer des âmes. Commençons, mes amis, à prier pour que l'école soit touchée. Prions pour que l'université soit touchée. Prions pour que le commerce soit touché. Prions pour que l'industrie soit touchée. Prions pour que les banques soient touchées. Je ne prie pas pour qu'elles soient touchées pour que je sois riche. Je prie pour qu'elles soient touchées. Pour que l'usage des finances de ces gens qui ont leur argent ou du système d'économie du pays se passe bien sans que l'ennemi ne s'infecte pour détruire. Parce que si c'est détruit, mais ça va nous affecter. Ça va affecter les salaires des membres. Ça va affecter les 10 000 offrandes des membres. Ça va bloquer l'économie du pays. Empêcher le développement de l'école qu'il faut faire ici. La salle musicale d'enregistrement qu'il faut faire ici. L'école chrétienne. L'université chrétienne qu'il faut faire un jour. La rencontre musicale de louange qu'il faut faire un jour, le développement structurel, administratif, ou peut-être même carrément le grand centre qu'il faut bâtir pour 2000 places, ça va bloquer. Mais on dit non, non Seigneur, parce que si une femme comme Anne s'est levée pour avoir Samuel, moi je ne vais pas me lever peut-être pour demander à Samuel, mais je vais demander à Seigneur, Seigneur Jésus, tu es dans les cieux. La Bible dit que le Dieu de paix pourvoira tous nos besoins. Je me lève maintenant, et je dis maintenant par l'action du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, écoute-moi bien Satan, je ne sais pas ce que tu as empêché depuis des années. Je ne sais pas ce que tu as bloqué depuis des années. Mais aujourd'hui, avec les armes spirituelles que je vais m'enfiler, l'armure que je vais m'enfiler, je marche sur tes œuvres maintenant. Je brise tes œuvres maintenant. Je casse tes œuvres maintenant. Be saints. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Par conséquent, mes amis, on va se lever parce que le monde se lève et nous sommes assis. On doit se lever parce que les ténèbres se lèvent et nous sommes encore assis. Oh yeah. Et on a peur que les enfants écoutent la musique du monde. Mais s'il y a moins de gens qui sont inspirés pour chanter, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui témoigne, ah, Dieu m'a fait la grâce de chanter à la radio, de chanter à la télé ou même de témoigner à la télé. C'est une exception. Mais pour les gens du monde, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Lui, c'est un citoyen que j'ai cité simplement pour parler de ce qu'il fait. Mais pour toi, c'est une exception. Exception parce qu'on n'est pas habitué. Exception parce qu'on a pensé que ces choses-là, on n'a pas accès. On a accès. J'ai dit, on a accès. Parce que tu es un citoyen du pays, tu as accès. Parce que tu es un citoyen du royaume de Dieu, tu as accès. Et c'est parce que les puissances des ténèbres bloquent pour empêcher que la gloire de Dieu rentre. Mais quand la gloire de Dieu envahit le terrain, prend le contrôle et la possession du pays, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et lorsque les versets bibliques ne sont pas mentionnés seulement sur les portes et sur les voitures, parce que ça ne change rien du tout, hein, c'est de la décoration, ça s'appelle le marketing publicitaire. Mais lorsque ces versets bibliques sont gravés dans les cœurs, et qui révèlent et fait croître l'amour au lieu de la haine, la compassion au lieu du rejet, l'allégresse au lieu de la déprime, la passion et la solidarité au lieu de la solitude ou de la destruction. Là, il y a des choses qui sont gravées. Et gloire à Dieu si tu as une voiture. Gloire à Dieu si tu as une maison. Mais gloire à Dieu, même si tu n'as pas tout ça. Mais tu as le plus important dans ta vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, Satan pousse. Il pousse dans tous les coins du monde. Il ne se passe pas un jour sans que des choses. Vous allez voir que le monde d'aujourd'hui, hein, voyez, c'est ce qui est illogique, qui est plus populaire. Ce n'est pas ce qui est correct, comme on dit au Canada. C'est correct. Eh bien, ce n'est pas ce qui doit se faire, qui est logique, qui est correct, qui est populaire. Ah, mais c'est ce qui présente bien, ce qui a la bonne apparence, ce qui est plus apprécié. Vous allez voir la télé. On va dire, il y a un gars qui est passé, il est une dame ou quelqu'un
qui est habillé avec, je ne sais pas moi, des queues de cheval ou je ne sais pas moi, ou habillé peut-être avec du vide. Habillé avec du vide. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il est habillé avec du vide. Les gens vont cliquer dessus, on va dire, oh, il y a 2 milliards de clics en une journée. Et la personne devient populaire. Mais très peu de clics pour celui qu'on voit qui a de l'amour pour son prochain. Le bon samaritain, on n'en veut même plus de nos jours. Mais la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La différence, mes amis, c'est que pendant que ce monde est en ébullition, en combat, alléluia, regardez les chants, regardez les louanges. Ce sont des messages d'édification que David a écrits. Oui, que des femmes ont exprimé, que des gens ont manifesté. Lorsque, un jour ça m'a touché, j'ai écouté un peu, c'est pas quelque chose, je voulais un peu écouter un peu une dame qui est québécoise, qu'on appelle Céline Dion. Je voulais écouter un peu ce qu'elle chante. Et elle chantait un chant comme si, une histoire de cœur, qu'elle était prête même à aller faire des pratiques de vaudou pour plaire à son mari ou à quelqu'un. Je ne comprends rien à cette histoire-là. Mais et les gens sont là, ils chantent. Oui, la voix est belle, mais regardez le message. Et en fait, ça a créé dans le cœur de certaines personnes que, oui, je suis prêt à me battre pour te montrer que je ne m'abandonne pas, ne me lâche pas. Oh, tout le monde veut s'identifier. Mais écoutez son message. C'est elle. Et en fait, ça m'a tellement travaillé, je me suis dit, mais je voyais des gens qui sont là. Oh, oui. D'accord, ok. Mais écoutez le message. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle dit, elle exprime sa volonté de garder son mari. À l'époque, elle fait un chant qui détermine sa démarche, son vécu dans une situation amoureuse qu'elle vit et traverse. Elle va l'écrire. C'est le chant du monde. C'est l'explosion. C'est la première page. Mais si les enfants de Dieu pouvaient chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils vivent chaque jour, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi hier, quelle grâce il a fait pour toi ce matin, qu'est-ce qu'il a fait pour ta famille avant-hier, qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière, comment il t'a porté, quand tu te lèves le matin, même si tu ne sais pas prier comme les autres, mais tu as envie au moins de dire ces mots-là pour dire Seigneur, je te loue de m'avoir créé à ton image, fais de moi ton enfant. Parce que là, tu ne valorises pas un homme. Parce que vous allez voir, je ne sais pas s'ils sont toujours mariés ou pas, mais ce genre de choses, vous allez voir, la personne qu'on valorise, qu'on dit oui, je suis prêt à me battre, un jour tu vas entendre dans les médias que les personnes se sont séparées. Mais l'amour et l'action qu'on manifeste des bienfaits du Seigneur, nous on peut le fuir, mais lui il ne nous fuit jamais. Notre amour peut faner pour Dieu, mais son amour, c'est pour ça que je vous disais hier, lui qui m'a aimé le premier. Revenons à Exode. Oh, c'est juste l'introduction de mon message. Oh là là. Je n'ai même pas encore commencé, vous savez, ici. Je vous envoie juste mon message, c'est tout 2 pages d'iPad. Et c'était juste l'introduction. La salade, pour l'instant, pour commencer, c'est juste la laitue. Et vous savez, la petite soupe pour goûter avant de passer au repas. Il dit, hey, Pharaon était content, d'accord. Mais c'est la suite. Pharaon, comme il se moque, il va mettre le paquet. Il va tout charger. Il va se motiver, mobiliser. Il va demander, allez, cette fois, une fois pour toutes, ils vont savoir qu'on ne défie pas un grand défi. C'est de voir un enfant de sa propre maison se rebeller contre lui. Le deuxième défi, c'est de voir un peuple de Dieu qui était complètement écrasé, croire qu'il peut être libre. Le troisième défi, c'est voir que sous prétexte de leur Dieu qui est avec eux, les a conduits à côté d'une mer.
Et comme déjà j'ai perdu mon fils, il dit, j'ai perdu tout le monde, il a mort, je vais leur montrer qu'on va les exterminer et ces enfants et ces gens ne seront pas morts en vain. Voilà la haine qui animait Pharaon. Mais il a oublié qu'on ne touche pas à un enfant de l'Éternel. N'oubliez jamais ça dans votre vie. Tout tard, on voit toujours une action de Dieu qui montre et qui passe par là pour nous prouver que Dieu est au contrôle dans ce qu'on vit. Et nous allons être conduits dans une autre phase. Et il est écrit, oh là 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 là, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, il est écrit le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Dieu va toujours, voyez, Dieu va toujours t'emmener dans un endroit où sa gloire doit se manifester. Dieu ne peut pas lever des hommes et des femmes dans le cadre prophétique ou dans la révélation de Dieu ou dans le ministère ou pour le service de Dieu si ce n'est d'abord pour commencer dans sa maison. Premièrement, il y a des gens qui disent, oh, pasteur Marcel, nous, le Seigneur, il est partout. Alors, tu comprends, Dieu est partout et on n'a plus besoin de l'église. J'ai dit, toi, c'est comme là, tu dis, oui, j'ai les passeports du monde, je n'ai pas besoin de pays. Vas-y, va prendre le passeport du monde. Quel monde? Viens au Canada, on va voir si on ne va pas t'expulser. On va aux États-Unis, on va te demander, s'il vous plaît, contre-lui. Votre pays est où? Haïti. Ah ben j'ai rien parce que je suis un citoyen du ciel. C'est dans le ciel. Même dans le ciel, on a besoin de passeport, de la sanctification et de la parole de Dieu. Et tous les gens qui n'ont pas la vision du royaume de Dieu, de l'église de Dieu, où Jésus lui-même y allait, j'ai dit, tu prends ton chemin, je prends le mien, on n'est pas dans le même bord. Point final. Je n'ai pas dit que je ne te respecte pas, je n'ai pas dit que ce que tu fais n'est pas bon, j'ai dit, ce n'est pas ma vision du royaume de Dieu. Ma vision du royaume de Dieu, la Bible dit, Jésus, 1, grandissait dans le temple. 2, quand on le cherchait, on le trouve dans le temple. 3, c'est dans le temple que Dieu va l'utiliser pour faire des grandes choses. Et chaque fois, il revenait dans la maison du Seigneur, au point que devant le temple, Dieu se glorifiait. Quand il fallait mettre de l'ordre, il met de l'ordre, mais dans le temple. Donc, quiconque dit, moi, je reste chez moi, je suis ceci. Un jour, j'ai posé une question à un pasteur, parce qu'il disait, oui, mais Dieu, j'ai dit, mais tu étais où avant? Il m'a dit, oui, j'allais dans une église, mais l'église m'a décidé. J'ai dit, voilà, tu as résolu le problème, Tu étais membre d'église, tu étais responsable d'église, tu étais déçu, c'est pour ça que tu dis que l'église n'est pas bonne. Mais celui à qui tu prêches l'évangile qui est nouvellement converti et qui part sur cette base de ne pas aller à l'église, comment elle s'évolue, comment elle se nourrit, comment elle avance. J'ai dit, oui, mais je vous lui donnerai des versets de temps en temps au téléphone, même par Skype et par Internet. Il dit, ah bon. Il dit, par conséquent, prends ton chemin, je prends le mien, on n'est pas sur les mêmes bords. Parce que Jésus lui-même allait au temple. Alors toi, tu es plus que Jésus, tu ne vas pas au temple. Bonne route, bonne chance. Mais c'est dans la maison de Dieu qu'il faut commencer d'abord. C'est dans la maison du Seigneur. Et au milieu même des gens qui vont te fatiguer. Des gens qui vont te prendre la tête, des gens qui ne vont pas te comprendre, mais c'est dans ça que Dieu te forme et Dieu te prépare. Ton école, ce n'est pas dehors. Ton école, c'est dans la maison du Seigneur. Ah, je ne comprends pas, j'ai des choses que les gens, j'ai l'impression que ce qui ne se fait pas dehors, se fait dans la maison du Seigneur. Mais c'est parce que vous êtes ensemble, que vous êtes en école, que tu découvres les imperfections des gens. Quand tu crois celui qui est dehors, dans le feu ou à la lumière, qu'est-ce que tu dis ici à la lumière? Gauche, droite, je ne sais pas moi. Rue de Jarry, lumière droite, je ne sais plus, troisième lumière, par exemple.
Celui que tu croises là, mais tu ne sais pas qui il est, tu ne vois pas son problème. Mais c'est quand tu es dans la famille et que Dieu est en train de vous former, c'est là que vous voyez vos défauts. Mais gloire à Dieu! C'est là que tu vois que Pierre irénie, c'est là que tu vois que Matthieu lui-même, après avoir sorti du calcul du comptable, mais il a encore l'œil à bien surveiller. C'est là que tu vois que quand Jésus dit, celui qui me trahira est parmi vous, on ne comprend pas, mais vraiment on se regarde. À un moment, on voit un peu Pierre qui est un peu bizarre avec Jésus. Jésus le reprend durement, il traite les gens, oh, race de vipères, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Mais Jésus est encore avec eux. C'est dans la maison du Seigneur, premièrement. Et c'est souvent aussi dans des situations où c'est difficile. C'est auprès des situations difficiles que Dieu te prépare et commence à te former. Mais c'est ce qui fait que demain, lorsque tu arrives à gagner ton épreuve, Jésus dit priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Lorsque tu arrives à surmonter une tentation, c'est le fruit de ta persévérance dans la racine en Dieu. Alors tu témoignes avec joie, avec passion. Les gens sont assis, ils disent oui, mais comment ça se fait qu'il est passionné de Christ? Mais parce qu'il vient de quelque part et il a vécu quelque chose. Et Dieu n'est plus un verset biblique qu'il a eu, c'est une réalité impactée. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, c'est quand je me suis rendu compte, quand j'avais des problèmes, que vraiment là, j'ai vu qui sont ceux qui sont mes amis. Mais quand tu n'avais pas les difficultés, tu ne peux pas savoir qui sont tes amis. Tout le monde est là. Mais c'est souvent dans ces choses. C'est pas fini. Et Dieu dit, toujours dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Donc, il va avoir une préparation. Voilà pourquoi la louange aussi a une place. Parce que le verset 5, il parle d'un endroit où les prophètes sont rassemblés. Il y a de la louange, il y a de la flûte, il y a de la musique, il y a des tambourins. C'est important. Et l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé. Écoutez, je suis sûr que beaucoup sont là et regardent. Oui, alléluia, Seigneur, donne-moi de prophétiser. Non, 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 non. C'est le tout qu'il faut prendre là. Il dit, l'Éternel te saisira. Virgule, tu prophétiseras avec eux. Virgule, et, conjonction de coordination directe, tu seras changé à un autre homme. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Alléluia. Hey. Dieu te saisira. Et tu vas certes prophétiser. Ok. Mais surtout, tu deviendras un autre homme. Une autre femme, tu seras changé, tu ne seras plus la même personne, tu ne seras plus l'homme qui a peur, tu ne seras plus la femme qui tremble, comme Pierre en a vu la démonstration avant que l'Esprit de Dieu le saisisse et après que l'Esprit de Dieu le saisit. Dans le livre de Actes chapitre 2, la Bible dit tout à coup, il y a eu un grand vent qui a soufflé et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux qui était là et chacun commençait à parler en de nouvelles langues. Il dit c'est pour ça que le mot Pentecôte est né. Le jour Pentecôte qui n'était pas une fête forcément de joie pour le Seigneur, mais une fête du monde où les gens venaient faire la démonstration de leur talent, du fruit de leur travail, des productions de leurs moyens, de leur bétail. Dieu va saisir ce jour-là. Alléluia. Il va utiliser ce jour-là. Il va prendre ce jour-là. Aujourd'hui, être appelé pentecôtiste est une joie.
une référence du christianisme pour démontrer qu'on est des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Mais à l'époque, être appelé pentecôtiste était synonyme de mondanité, de festivité, du carnaval. Mais ce jour-là, quelque chose va se passer. Il dit, baron de Bizen, quelque chose va bouleverser le coin. Pour que le Pierre d'avant, on le voit, Pierre peureux, Pierre qui flippe, qui tombe devant une personne. Mais ce jour-là, prendre la parole lorsqu'on s'adresse à lui en disant, oh vous êtes ivre, vous êtes fou, vous êtes malade, vous êtes bizarre. Il dit, nous ne sommes pas ivres, nous ne sommes pas fous, mais c'est Jésus. Il va aller plus loin. Il n'a pas dit Jésus qui habite en nous, Jésus que nous avons servi. Non, le peureux Pierre dit, il a osé dire, c'est Jésus que vous avez persécuté, Jésus que vous avez trahi, Jésus que vous avez crucifié. C'est son œuvre qui se manifeste parmi nous. Il n'avait pas peur d'affronter, il n'avait pas peur de faire face, parce qu'il avait été changé à un autre homme. Il est passé du disciple à l'apôtre de Dieu. Il est passé du disciple à loin de l'Éternel. Il est passé du disciple de l'homme inconscient, l'homme de crainte, l'homme de la panique. Vous voyez, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ces gens, ils ne se défendent pas lui, ils défendent tout le monde maintenant. C'est pour ça que la Bible dit, il va te changer à être un autre homme. Alléluia. Tu rentres peureux, tu rentres triste, mais tu ressors avec la vivacité de l'esprit. Tu ressors avec la vision de l'esprit. Tu ressors avec la soif de Dieu. Tu ressors avec la conviction. Tu ressors avec l'assurance qui t'a manqué depuis. Tu ressors avec le statut de l'Éternel manifesté dans ta vie. Tu ressors avec la révélation. Tu ressors avec l'inspiration. Tu ressors avec la passion de Christ. Tu ressors avec l'amour de Dieu. Tu ressors avec la détermination, l'engagement, la soif, l'envie de voir Dieu agir au travers de toi. Tu ressors prêt à courir et foncer dans le tas pour Dieu. Ces gens ne sont pas ivres. Il dit, waouh, on ne t'a même pas parlé. Ces gens ne sont pas ivres. Mais pourquoi c'est toi qui parles? Non, parce que c'est moi qui dois parler. C'est ça que Pierre a dit. Vous savez, l'ignorance, c'est terrible, l'ignorance. L'ignorance, c'est grave. L'ignorance, c'est très grave. Je vais vous dire une chose. Chaque fois, je rigole. Il y a une grande mamie qui nous expliquait, elle était tout énervée. Elle dit, oh, asseyez-vous. Et elle raconte, je ne sais pas, lorsque les gens sont allés en Afrique prendre les gens pour les amener en Amérique du Nord pour l'esclavage, c'est-à-dire pour le travail forcé, canne à sucre, tout ça. Les gens venaient avec des pacoutis pour donner, je ne sais pas si vous avez l'histoire, nous on a lu l'histoire un peu. Hein. Et ils venaient du sucre, et les gens ne connaissaient pas le sucre. Il dit, oh Sylvain, venez. Il s'appelle Koudjouyo, viens. Fio. Il appelle tous les prénoms. Il n'y avait pas les prénoms francisés ni européanisés. Hein. Foutou, viens. Allez, embarquez. Parce qu'il vient de goûter du sucre. Alors, à un moment donné, le gars qui vient recruter dit, bon, écoutez, c'est bon. Vous êtes l'homme fort, le chef du coin. Vous laissez. Et on attend d'ici prochainement, on viendra prendre les garçons. Parce qu'on faisait croire aux gens ici que où là ils vont, c'est tout, c'est vrai, tout. Et les gens ne connaissaient pas du tout le miroir. Et ils donnent le miroir et tout. Enfin, c'est ce qu'ils ont donné. Mais le chef, il ne connaissait pas le miroir. Il a pris, il regarde. Il dit, what? Il regarde. Et le gars, il dit, mais vous gardez ça, c'est le dernier gros pack cadeau. Vous gardez ça, vous restez et on reviendra plus tard. Il regarde. Il demande à l'interprète, il dit, viens, faites-le venir. Il dit, écoutez-moi bien. Ce que vous m'avez donné, c'est très important. Mais je réclame quelque chose. Amenez-moi et laissez celui qui est dans le miroir surveiller la famille. Prenez-moi. Mais celui qui est là, il bouge. Il y a quelqu'un qui bouge. Il appelle sa femme. Sa femme vient. Il dit, il y a même une dame dedans.
Il appelle les enfants, venez, les enfants, il dit, ah, il y a même des enfants à l'intérieur. Il dit, tcha, 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 il y a beaucoup de gens. C'est eux-mêmes. Il dit, pardon, amène-moi celui qui est dedans. Il va s'occuper de la famille. Donc quand il passe la main par derrière, il dit, waouh, même c'est tellement un monde fort, on ne peut pas les toucher, ils sont loin. Ils sont loin. Ok. L'ignorance. Et la mamie, quand elle raconte, nous on rigole encore, elle est énervée. Pourquoi vous riez? On dit, ok, rien. On se cache sous le lit, on rigole encore plus fort. Bref. Ok, je termine à 5 minutes. Je n'ai pas le choix parce que mon message, il est... Vous savez, c'est tout ça mon message, hein, tout ça. C'est beaucoup. Il dit, tu seras changé à un autre homme. Vous ne pouvez pas imaginer spirituellement ce que cela représente. Parce que le don de Dieu qui se manifeste sur ta vie, pendant que la gloire de Dieu est dans l'église, à cause de la gloire de Dieu qui descend dans l'église, tu bénéficies et tu es touché et tu es béni. Tu es saisi. Mais lorsque tu pars, tu es dans la réalité de ta vie quotidienne. Il n'y a rien souvent qui reste sur toi. Mais lorsque cette gloire de Dieu qui se manifeste crée une transformation, une métamorphose profonde pour faire de toi un autre homme à la stature parfaite de Dieu, selon la dimension spirituelle, ce que tu reçois reste et ce que tu reçois demain s'ajoute au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on appelle ça la plénitude. Plénitude veut dire plein, plein à déborder, rempli jusqu'à ras-bord. Or, il y a des gens qui sont chaque fois touchés, chaque fois visités, chaque fois bénis, chaque fois ils reçoivent quelque chose, mais ça ne reste pas. Parce qu'ils n'ont pas encore été transformés à un autre homme. Et ce qui fait que leur vie spirituelle avance comme ça. De temps en temps, à des moments forts, il y a des moments de recul. À des moments forts, il y a toujours quelque chose qui se passe et qui empêche les gens, voyez, à avoir une stabilité permanente. Mais parce qu'ils ont gardé leur identité, même pendant que la gloire de Dieu se manifeste, ils laissent la gloire de Dieu les toucher, mais un toucher n'est pas une habitation permanente. C'est comme quand quelqu'un dit, oh, l'Esprit de Dieu m'a visité. Mais n'oubliez pas que le terme visiter est temporaire. Quelque chose qui se visite, finit, part. Mais quelque chose qui réside, demeure. C'est pour ça que, si on veut gagner les combats, si on veut vaincre, et si on veut réussir, si on veut relever les défis, si on veut un jour arriver jusqu'à destination, il faut qu'on laisse l'Esprit de Dieu, parce que le verset le dit. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il ne va pas te visiter, il te saisira. Vous voyez la différence? Il te saisit. Et on va voir ce terme-là. Et dans le sens biblique, lorsque Jacob a saisi l'ange, quelque chose s'est passé. Il n'a pas lâché. Il a dit, je ne te laisserai pas partir sans que quelque chose se passe dans ma vie. Alors Jacob va être transformé à un autre homme. De Jacob à Israël. C'est ça la différence. Il saisit
L'Esprit de Dieu te saisit. Il te saisit. Il te prend. Il s'accapare de toi. Et parce qu'il s'accapare de toi, automatiquement, tu manifestes quelque chose de l'Esprit. En l'occurrence, le don spirituel, la grâce de Dieu, la prophétie. Ou d'autres choses, la vision. Mais, ce qui va rester impacté dans ta vie, c'est le fait que cet Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a saisi, va te transformer pour être la demeure. Autrement dit, le temple apprécié de Dieu. Ah là 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 là, j'aime. Ouais. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, on ne parle pas de visiteurs. L'Esprit de Dieu te saisit. Vous voyez, un exemple. Quelqu'un est en train de se noyer. Tu saisis sa main. La personne commence à avoir espoir que tu peux le sauver. Je saisis la bouteille. Ben, là même, c'est prendre. Mais saisir, c'est tenir avec application, avec intérêt, avec un appui. C'est prendre à part. Ce n'est plus lâcher. Et tout à coup, lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, toi-même tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tu commences, conduit par le Seigneur. Les malades sont guéris, les vies sont sauvées. Vous pensez que quand je donne le témoignage de la résurrection qui a eu lieu au travers de ce que Dieu m'a amené à prier, vous pensez que j'étais un spécialiste de prier pour les gens qui sont morts? Pas du tout. Mais l'Esprit de Dieu qui m'a saisi va opérer quelque chose. D'ailleurs, c'est arrivé en Suisse, à Genève, en 98. Ils appellent ça 98. Au moment où je suis en train de prier, il y a une mamie qui vient vers moi. Elle me dit, oh, venez voir la jeune homme. J'arrive. Elle dit, vous êtes un garçon bien, quand même. Vous êtes très bien. Vous êtes loin, hein, vous savez. J'ai dit, merci pour l'information. Elle me dit, j'ai un petit sujet à vous confier. J'ai dit, OK. Elle me prend l'école, me tire tout près d'elle, discrètement pour ne pas que les gens entendent. Et mon chargé de mission était là, il s'approchait quand même. Il dit, vous savez, mon oncle, avant de mourir, il n'a pas pu signer le papier pour mon héritage. Et les dossiers sont bloqués. Je peux vous demander une chose? Priez pour qu'il ressuscite. Et tout à coup, elle s'assoit et dit, mais elle regarde. Je dis, c'est quoi ça? Elle dit, non, excusez-moi, priez pour qu'il ressuscite, pour signer ça, signer ça. Et tout à coup, elle s'arrête et dit, non, je le connais. S'il ressuscite, il risque de ne pas me donner l'héritage. Alors, vous êtes où, hein? Il y a des choses, hein? Alors, je vous demande seulement de demander à votre Dieu, juste de ressusciter la main pour faire la signature. Les gens n'ont rien compris. Voilà. Et c'est ce qui arrive souvent à l'église. Quand les gens arrivent, ils prennent du temps pour comprendre que c'est Jésus qui les a appelés. Donc les gens même qui les invitent à l'église, quand ils les voient un peu, quand ils voient les gens qui les ont invités à venir à l'église passer un moment difficile, leur foi est complètement cassée. Mais la Bible dit, le dernier, le premier. Et le premier peut être le dernier. Tu ne dois pas regarder à l'homme, tu dois regarder à Dieu. Tu ne dois pas regarder aux choses, tu dois regarder à Dieu. Tu ne dois pas faire confiance à la chair, mais à Dieu. Et tu ne dois pas regarder à tout ce qui... Vous voyez, le témoignage d'une personne t'édifie, mais tu dois rechercher devant Dieu ton témoignage à toi. Qu'il soit petit, mais c'est pour toi. Et ne cherche pas à imiter les autres. S'il doit avoir une imitation, fais le modèle de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. C'est seulement ça qu'on doit imiter quelqu'un. Mais de nos jours, c'est bizarre. Hein?
On n'a tellement plus rien à imiter qu'on va toujours chercher ce qui est passé. Il n'y a pas longtemps, les gens s'habillaient en Starkey et Hutch, pantalon large. Et maintenant, ils se coiffent en afro parce que c'est le passé. Il faut aller faire comme à l'époque, dans les années 60. On veut toujours imiter quelque chose de passé. Imitons David, nous serons bénis. Imitons Esther dans sa consécration, pas dans son apparence. Et nous verrons une bénédiction. Et imitons Daniel dans sa prière, dans sa foi et dans sa marche avec Dieu. Imitons Josué dans sa vision d'instrument et membre de l'armée céleste, combattant du royaume, capitaine, armée de l'Éternel, l'homme de responsabilité, l'homme d'objectifs et de vision. Je termine. Dieu le transforme. Dieu le transforme. Dieu transforme ton cœur et ta vie en un autre homme, une autre femme. Dis avec moi, mais transformer avec une autre personne. Attention, pas une autre personne comme quelqu'un, mais une autre personne selon la forme et les statuts de Dieu dans ta vie. Parce que jusqu'à maintenant, on continue de chercher. Vous savez pourquoi? On peut comprendre que quand on est gamin, on cherche. On peut comprendre que quand on est ado, on cherche. On a un peu vos fan clubs, on a envie d'imiter, d'être comme tel, porter les lunettes comme tel, se coiffer comme tel. Mais quand on est enfant de Dieu, on n'est plus dans ce rêve d'imitation. On est dans la mission de ressembler à l'image de Christ et faire l'œuvre de Dieu selon le plan parfait que Dieu a pour nous. C'est ça la différence. Et on doit arrêter de croire ou de chercher. Et c'est ça qui fait la frustration dans des familles et dans la société. On cherche tellement qu'on finit par ne plus avoir d'identité. Au point que même notre entourage nous prenne pour quelqu'un d'autre. Ah, tu n'es pas comme ta sœur. Mais je ne suis pas ma sœur. Mais tu n'es pas comme le frère. Mais je ne suis pas mon frère, c'est moi. Laissons Dieu nous transformer en un autre homme. Il fallait que David soit transformé pour avoir ce qu'on appelle la statue de serviteur de Dieu, de oint de l'Éternel, de soldat de l'Éternel. Certes, il n'avait pas la compétence physique, mais il avait les compétences spirituelles. Et parce que Dieu va le transformer à cet autre homme que le Fils d'eux. Et nous serons une église forte. Nous serons une église de combat. Nous serons une église de victoire. Nous serons une église. Et si une personne se lève, Dieu dit, si quelqu'un juste se lèverait, je ne détruirai pas Sodome ni Gomorrhe. Mais si une personne se lève, 2, 3, 4, 5, 6, 20, alors Montréal sera sauvé, il ne sera pas détruit. Et l'avenir de cette ville, même du Québec, changera. Parce qu'on ne va pas se lever dans la bouche, on ne va pas se lever dans les yeux, mais on va se lever dans les faits. Parce que je vais vous dire une chose, dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, le verset 1, aspirez aux dons spirituels. OK. Mais lorsque l'Esprit de Dieu arrive, pendant qu'il transforme ta vie à un autre homme, mais c'est normal que tu aies accès aux choses spirituelles de Dieu. Alors, on verra des hommes et des femmes prophétiser, Pasteur Pierre. Prophétiser. Prophétiser. Et aujourd'hui, le signe ou le synonyme d'une action prophétique dans ce qu'on dit ou de par ce qu'on fait. Mais lorsqu'on parle
de l'Esprit de Dieu qui saisit cet homme. Dans le cadre prophétique, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, ce n'est pas seulement ce qu'on entend, mais c'est sa vie qui devient carrément prophétique. Son environnement devient prophétique. Wouhou! Tout ce qui dégage de lui devient prophétique. Même l'endroit où il se trouve devient prophétique. Wouhou! Les termes qui sortent de sa bouche, le message, les termes, le sens, les paroles, les gestes, tout ce qui se passe au travers de lui devient prophétique. Là où il passe, cela impacte et laisse la traçabilité de Dieu au travers de son canal. Tout devient prophétique. Et l'endroit, la nation dans laquelle il se trouve, rentre dans le prophétique. Et tout ce qui lui appartient devient prophétique. On a l'exemple de Joseph. Parce qu'il était dans la maison de Potiphar. La bénédiction qui est sur lui va jaillir jusqu'à dans la maison, bétail, petit bétail, gros bétail, culture, etc. Tout devient prophétique. Parce que tu es changé toi-même, tu es transformé toi-même. Alors, qui veut que Dieu le transforme en un autre homme? Et que l'Esprit de Dieu le saisisse